Et voici sur Europe 1 celui qui a été homme d'affaires, animateur de télé, ministre, patron de club de foot, chanteur et aujourd'hui, bien sûr, comédien de théâtre. Bernard Tapie avec vous, Nikos. Et oui, mon cher Bruce, entre les deux tours de l'élection présidentielle, un homme montera sur scène, sur les planches du théâtre Comédia, pour interpréter le rôle d'un homme mûr, un père de famille qui profite de l'absence temporaire de sa femme et de son fils. Quand je dis homme mûr, il tire la gueule. Très mûr. Et là, il va rencontrer une femme dans un bar. C'est Bernard Tapie, il est mon invité ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour Nikos. Quand vous arrivez dans un endroit comme dans la rédaction d'Europe 1, c'est la tornade, c'est tout de suite. Lui, bam, boum, le journal, clac, Borloo, tout de suite, un petit commentaire. C'est toujours le cas. J'ai des heures de vol, c'est pour ça. Je vous ai tous connus au moment où vous têtiez votre mère. C'est pas vrai. Oui. Ma mère, non, pas ma mère. Tu t'étais pas ta mère. Non, en revanche, en 86, quand vous faisiez la pub du gars qui continuait, qui avait les batteries, j'ai prouvé que c'était pas que de la pub, hein, de toi, oui, moi. Que ça continue encore j'ai aujourd'hui. toujours les batteries dans le dos. Ouais. Mais qui est-ce qui vous pousse déjà? C'est Vondaire. Non, bah arrêtez. Où est-ce que vous trouvez cette envie à chaque fois d'y aller, quoi? Mais parce que c'est ma façon de concevoir l'existence. Je vois toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et puis parce que si tu veux arriver à sortir du tiroir dans lequel t'es né, si le tiroir te plaît pas, il faut vraiment envoyer les pieds, tu vois, parce que ça se fait pas tout seul. Mais je veux dire, il y a un moment où on se dit, bon voilà, j'ai gagné ma vie, j'ai appris mon blé, allez vous faire foutre. Et alors ça, le blé, fais gaffe. Un coup t'en as, un coup t'en as plus. C'est ça, oui, il faut y aller, quoi, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui manque le plus, en fait? C'est l'adrénaline pour être dans le coup, être dans l'arène. C'est l'arène qui vous motive Non, je crois que c'est la nature d'abord. Et je reviens sur ce que je t'ai dit, c'est le fait que tout gosse, t'as pas envie de rester là où tu es et tu en souffres. Et ça s'en va jamais. Ça s'en va jamais. Ça s'en va jamais, non. Ouais. Quand vous montez sur scène, c'est un rôle de comédien, mais c'est quoi votre plus beau rôle, Bernard Tapie? Vol au-dessus du nid de coucou. Ça, j'adorais. J'adorais parce qu'il y avait tout, quoi. Hein. En plus, je venais de sortir du Club Méditerranée des Baumettes. Et donc, j'étais un peu motivé, tu vois. J'avais vécu quelques événements un peu durs, ce qui est un peu la vie de McMurphy. Et deuxièmement, parce que tous les ramulots du théâtre qui voulaient que je me plante, évidemment, disaient regarde ça, ce con, il veut faire McMurphy, pour qui il se prend, enfin, etc. Donc, ils avaient tellement envie que je me vautre que ça me donnait encore un peu plus, quoi. Vous dites tous les ramulots du théâtre, en fait, c'est toutes les corporations, en fait, par moment, vous ont détesté, que ce soit les politiques, parce que vous êtes l'autodidacte. Non, mais la nature, c'est pas ça du tout. J'ai fait des études, etc. Mais la nature déteste tous les corps étrangers, y compris la vraie nature, quoi. Notre biologie refuse les corps qui viennent de l'extérieur. C'est pas anormal d'abord, et ensuite je faisais rien non plus en n'acceptant pas les règles du milieu, en les prenant pour souvent ce qu'ils étaient. Donc ça n'arrangeait pas mes bidons. Si j'avais voulu faire un peu d'effort, ce que j'ai fait récemment, ça se serait passé plus facilement. C'est pas drôle, tu fais de la télé, des mecs qui font que ça, toi tu fais 12 millions par émission. Oui, pas tout à fait, mais bon. Tu es malade. Dans Ambition, vous avez plus de 10 millions. Le millions. foot, j'arrive dans le foot et ils coupent les citrons depuis 40 ans et je gagne la Coupe d'Europe. Et ça les énerve. Ça les agace. Ça serait bien que vous refassiez un petit tour là, parce que ça va pas fort. Hein. En ce moment, c'est un peu juste là. C'est un peu limite. Mais ça va marcher parce que là, je crois que justement, l'arrivée dans le PSG d'investisseurs, ça va redonner un gros niveau. Tu sais, tu gagnes pas tout seul. C'est moi qui ai fait venir Canal. C'est moi qui ai fait venir Olas dans le foot quand j'étais à l'OM. Parce que c'est un sujet tabou à l'époque de faire venir de l'argent, de faire venir la télé dans le foot? Pas du tout. Simplement, si tu veux te battre dans un niveau qui soit un niveau qui te permette après d'encontrer les grands, il faut pas que tu aies un championnat de Charlot. Aujourd'hui, au niveau OM, vous voyez comment l'avenir? Écoute, moi je pense que ça va être tout le monde charge Didier Deschamps. Tout le monde charge Didier Deschamps. Je connais pas leur problème interne, parce que je suis plus. Mais de l'extérieur, votre regard de l'extérieur. De l'extérieur, ça ressemble pas à l'OM que les gens aiment, quoi. Mais Didier n'est pas là. D'une manière générale. C'est pas ça, c'est pas Didier, c'est pas le président, c'est pas les joueurs, c'est tout. C'est un ensemble. Là, un mot sur la politique, on n'a pas le droit de parler politique, mais. Non, on n'a pas le droit. C'est un petit peu. Mais on fait ce qu'on veut. Comment il s'appelle, au fait, celui qui vient de me précéder là? Nicolas Dupont-Aignan. Ah voilà, je l'avais déjà vu quelque part, s'il me semblait. Mais c'est étonnant quand même parce que vous avez on sait pour qui vous allez voter, vous l'avez dit au journal de France 2, vous allez voter pour Nicolas Sarkozy, mais enfin ça va pas vous faire quelque chose quand même si la gauche gagne le 6 mai? Non, attends, confonds pas. Vous, l'ancien ministre Mitterrand, l'élection présidentielle où c'est un homme ou une femme avec la conviction qui est menée
Tu prends Allègre, Claude Allègre, il est resté à gauche, il restera à gauche toute sa vie, et il n'a pas voulu voter pour Ségolène Royal. Il y a un moment donné où... Et d'ailleurs, ça risque de se passer 7 fois, on risque d'avoir un président qui ne va pas être tout à fait comme l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ? C'est mon rêve, ça. C'est-à-dire que Sarkozy soit élu et qu'il y ait Ou le contraire. Une assemblée de gauche. Ou le contraire. On n'arrête pas de dire qu'en réalité, cette élection est un référendum pour ou contre Sarkozy. Si c'est ça, Sarkozy risque de perdre, Hollande risque de gagner, et puis les gens vont avoir un peu de chou, ils vont se dire, attends, ils vont nous mettre tellement dans la merde, on va faire une assemblée différente. Mais elle vous passionne, cette campagne ? Bah oui, je trouve qu'elle n'est pas si nulle que ce que les gens disent. Il y en a un paquet là qui n'ont rien à foutre quand même. Quoi. Il serait 5 de moins, ça serait pas plus mal. Mais sinon, les ceux qu'on appelle les petits candidats, vous voulez dire ? C'est même pas des petits candidats, c'est complètement ridicule. Emmerde. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens ? Parce que vous avez joué les montagnes russes en région, un peu partout, en Suisse aussi, en Belgique. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens encore, Bernard Tapie, aujourd'hui ? T'as qu'à venir avec moi, Nikos. Je vais venir. Je viendrai vous voir au Théâtre Comédien, mais ils vous disent quoi ? Ils vous disent quoi ? Nanar, machin. Reviens, non ? Ils vous disent quoi ? D'abord, ils sont très faux culs, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Moi, je me rappelle un jour, je sors, tu sais, dans les élections, on fait la tournée des bureaux de vote, tu sais. Alors, je fais comme tout le monde, et je vois un type qui arrive, il sort avec sa femme. « Oh, Bernard, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis, ce que je fais là, je me présente. « Oh, putain, tu me fais une autographe. » Il sort son portefeuille, et il me sort mon bulletin pour que je fasse un autographe. Je lui dis, mais t'as pas voté pour moi. Il me dit, ah, je vote pas pour toi, mais je t'aime bien. Ça, c'est la politique. Attention. Vous restez avec nous, Bernard ? Bah, si tu veux. Il y a Nicolas Canteloup qui arrive. Je rappelle juste que les montagnes russes commencent le 27 avril au Théâtre Comédia. Vous serez avec une jeune femme qui s'appelle Béatrice. Non, c'est pas Béatrice Rosel. On va bien se marrer. Hein. C'est une petite, c'est une nouvelle, c'est Romane. Portail, Romane. Une bombe atomique, je vous signale. C'est génial. On sera là. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant. T'as vu, dès que je dis une bombe atomique, il dit on sera là. Ah, oui. Allez, à tout de suite avec Nicolas Canteloup.